vais vous montrer un petit jeu, parce qu'on fait souvent, s'il vous plaît, tout le monde dos au mur. Il faut savoir, qu'il y a deux parades que là on n'a pas vu, c'est les jambes. Okay. On va juste faire un petit set pour les jambes, bien qu'au niveau du troll ball, principalement vu que c'est ce qui vous amuse le plus, je vous conseille, et je crois que certaines personnes ici présentes, Armando, on l'a perdu. Il a été voir le dragon dehors. Au niveau du troll ball, je vous conseille vraiment, au niveau des jambes, l'esquive. Croyez-moi, quelqu'un qui va se jeter sur vous, si vous faites une parade, il va quand même vous toucher. Parce qu'il se jette complètement sur vous. Vous pouvez parer comme vous voulez. Non, voilà, c'est vrai. Si je veux essayer de te parler comme ça à ta jambe, tu vois, et elle me touche. D'accord. Parce qu'il se jette, bon là il fait une attaque propre, mais j'ai vu beaucoup de gens faire. D'accord. Surtout que c'est dangereux parce qu'il s'abaisse. Non, j'ai souvent ça en c'est Brice qui fait ça. Il n'y a pas de Brice. C'est quand même nettement plus facile, je pense. Surtout au niveau du troll ball. Donc, pour les jambes, on ne va pas vous casser la tête avec les parades. Je vous conseille de travailler vos esquives via vos déplacements qu'on a vu tout à l'heure. Je vais juste encore vous montrer un tout petit jeu qu'on fait souvent nous pour travailler la fluidité, la vitesse et la connaissance musculaire finalement de nos parades. C'est ce que nous on appelle le ping-pong. Donc c'est très très simple, on fait ça à notre aise et plus on se sent à l'aise, plus on accélère. Mais le but, c'est un exercice, il n'y a rien à gagner. Le but, c'est que lui fasse les meilleures attaques possibles, que je fasse les meilleures parades possibles. Donc, j'attaque au niveau de son biceps, j'attaque au niveau de son biceps ou le sommet de son crâne. Il n'y a que ces trois attaques qui sont valables. Pas de feinte. Juste ces trois attaques de base. Voilà. Et donc, la première attaque est systématiquement dans sa garde. Il apparaît, il riposte. Mais il riposte où il veut, sur n'importe lesquelles des trois attaques, mais toujours attaque droite. Et l'attaque droite, donc je répète, c'est super important, c'est biceps, biceps, sommet du crâne. Donc je commence, 1, 2, 3, 4, et plus on se sent à l'aise, plus on va commencer à accélérer un peu, bam, bam, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est au début, bon, là on a fait des parades plus exotiques. Moi, vous pouvez faire cet exercice en restant vraiment sur les trois parades. C'est vrai, tu me dégoûtes, exotique. Ça, c'est très exotique aussi. Vraiment, c'est tout bête. Ça, je vais vous demander aussi de faire avec nous, mais vraiment, allez doucement. Le but, c'est pas forcément de toucher, c'est vraiment faire la bonne parade au bon endroit et une bonne riposte bien visée. D'accord? Et ça, vous allez accélérer de plus en plus que vous maîtriserez ce mouvement. Nous, ça fait des années qu'on s'entraîne et c'est un exercice qu'on fait encore quasiment à chaque cours, parce que c'est très très bon. Vous allez travailler votre précision, vous allez travailler votre fluidité dans l'attaque, votre vitesse et surtout vos parades. Les parades, à mon avis, je crois que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, c'est quand même vachement mieux de parer quelqu'un que faire une double touche. En fait, parade, riposte, c'est quand même tellement plus propre que faire pouf, on s'est tués tous les deux. Voilà, donc je vais vous proposer de faire cet exercice. Une minute sur deux, vous reculez. Bon, je vais revoir ça. C'est positionné. Parce qu'en réalité, c'est vraiment fait. On va s'arrêter. Les jambes on va vous proposer un petit jeu qui s'appelle le cercle de trahison. D'accord? Nous, on participe. c'est un zombie, c'est très simple. C'est trop petit, non? On va vous proposer un autre jeu. Enfin, moi, je voulais faire les parades qui suivent, en fait. Ah, ok, c'est bon. Donc, le jeu, on va faire le cercle de trahison. Le cercle de trahison, c'est un point de vie d'éloque, exactement comme au troll ball. Vu qu'on n'a pas forcément l'habitude, je vais vous demander de ne pas utiliser les attaques tête. D'accord? Mais vous pouvez donc faire les esquives pour les attaques jambes. Et vous pouvez, évidemment, on vous encourage à faire les parades pour le reste. Insortable, on vous la laisse. Hein. Regardez-la dans votre pays. Non, non. Non, non. Il doit y avoir 22 kilos sous la barre aussi, Gazier. Le jeu est très très simple. Vous allez vous mettre en cercle
nous on ne participe pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Vous ne pouvez pas toucher la première personne à votre gauche et à votre droite. Grosso modo, on va faire vite fait. Voilà, vite on fait un petit cercle rapidos. D'accord? Donc ici, je peux toucher ni Olivier ni Quentin parce que c'est mes deux premiers adversaires. Au début du jeu, évidemment. Dès qu'on a bougé, là il n'y a plus. Et le but donc, c'est de toucher votre adversaire peu importe où, sauf à la tête, s'il vous plaît, les mains, pieds, tout ça compte. Mais il y a deux donc moyens de tuer quelqu'un. Sauf aux couilles aussi. Oui, soyez safe. Rassure-toi, tu garderas ta Tuer masculinité. quelqu'un, il y a deux méthodes. Soit il me touche. Voilà, merci. Donc une attaque droite, bam, il attaque, il me touche. Ok, je descends. Donc je descends, je compte jusqu'à 1, 2, 3, 4, 6, 7. Donc vous comptez jusqu'à 10. À 10, vous dites je reviens, vous vous relevez, vous recommencez. Le deuxième moyen de tuer quelqu'un, c'est il m'attaque, je pars. C'est lui qui tombe. Ça, c'est moche. Et il doit compter donc jusqu'à 10. Quand il est à 10, il se relève en disant je reviens. D'accord? Et là, il peut de nouveau se battre. C'est dans le cercle. Donc là où on te touche, parce que tu vas bouger dans ton cercle. Ça, le jeu il commence et puis hop, j'y vais et je vais aller si tu En fait, on peut bouger dans toute la salle. C'est juste qu'on commence en cercle. On commence en cercle, en frappant pas. Le premier ne faisait pas sur le direct. C'est un free for all. C'est un free for all, mais Et le but, c'est d'être le dernier debout. Faut que tout le monde soit au sol. Et toi, tu es debout. C'est ça, précisément. C'est le nombre de personnes, moins 1 ou plus 1, je sais plus. Donc là, voisin, il faut qu'il y ait un peu de temps. Vous comptez jusqu'à 10 et vous annoncez je reviens. Alors, les règles de fair play du genre je suis à 9, quelqu'un passe, je reviens. Ça c'est un peu nul. Du coup c'est je reviens et là vous allez lui courir après si vous voulez. Donc mettez-vous en cercle. Rappelez-vous, c'est un point de vidéo comme le troll ball. Les pieds et les mains comptent. Seule la tête ne compte pas. D'accord? Mais c'est ce qu'on fait. On se compacte. here comes the bride. Here comes the bride now. Ok? Vous êtes prêts? Allez-y. Pause tout le monde. Pause. Alors, ce jeu a deux possibilités de fin. Soit il y a un gagnant parce qu'il y a un moment où tout le monde est au sol sauf un. Soit vous en avez marre à un moment. Et ce que vous proposez, c'est on ne revient plus qu'une fois. Donc, c'est ça. Donc en gros, tu meurs. 10 secondes, c'est ma dernière vie. On me touche, c'est fini. Il faudrait le faire avec un nombre de vies, effectivement. Je peux le faire avec un nombre de vies. L'important, c'est les variantes que vous trouvez. On peut même le changer en jeu à boire. Tu prends un shot à chaque fois et quand tu tiens Ça, Riddle ne recommande pas. Personnellement, je pense que ce serait de mettre une musique, à la fin de la musique, pour c'est celui. ça. Ah ouais, ça j'avoue, ouais. Sur Gotham Style, ça serait sympa. Quand vous mourrez, vous retournez votre épée. À chaque fois que vous mourrez, vous retournez votre épée, les temps de compter, et puis vous la reprenez en main. Mais mec, moi j'appuyais sur le Durant le repeat. jeu, n'importe qui peut se mettre comme ça Je vais sur repeat et buter quelqu'un. Donc toujours se mettre là, si possible se baisser, comme ça on peut passer par-dessus et continuer à se battre. Et bien dire je reviens à ce moment-là. Et le but c'est l'entraînement, donc c'est bien calculer ses attaques, pas juste tuer les gens. Donc soyez sûr de la frappe, sur safe, et bien calculer. Les voisins directs sont minimisés. Je prends tout, les voisins directs minimisés. Alors, il y a... Non, ou sinon, ils ont